Pêcheur de perles, salut. La perle d'aujourd'hui est un reflet, plutôt un extrait, d'une conversation dans laquelle Dieter Helm, professeur en politique économique à Oxford, dit ce qu'il pense de ces 30 dernières années passées à tenter de mettre en place des politiques visant à réduire considérablement l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère. Cette émission est intitulée The Net Zero Lie, le mensonge des émissions zéro. On regarde. On dirait que le gouvernement britannique et beaucoup de gouvernements européens, celui de l'Allemagne vient à l'esprit, tentent de suivre la trajectoire de ces dernières décennies. Les discours ont un peu changé. Il semble que 5 ans plus tôt, il nous aurait été beaucoup plus difficile à nous deux d'employer les mots que nous employons aujourd'hui à cause de l'espèce de tabou qui entourait ces questions. Mais j'ai l'impression que même si les mots et les sentiments ont peut-être un peu changé, beaucoup de gouvernements occidentaux, à l'exception des États-Unis, continuent exactement comme avant. Pas tout à fait. Si vous vous penchez sur ce qu'ils font dans la pratique et non pas sur ce qu'ils disent faire, c'est beaucoup plus nuancé. Et il faut regarder en arrière. Qu'a fait l'Allemagne ? L'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires, de bonnes centrales bien entretenues, sous prétexte que l'énergie nucléaire était trop dangereuse, surtout après l'accident de Fukushima. Et l'Allemagne a commencé à importer de l'énergie nucléaire française. N'est-ce pas ironique ? Les Français ont des centrales nucléaires près de la frontière. L'Allemagne a alors construit de quoi produire 13 gigawatts d'électricité à partir du charbon. Elle a remplacé le nucléaire par du charbon. Rendez-vous compte, ça n'est pas la bonne solution. Les vraies raisons derrière ces décisions ont à voir avec la géographie électorale européenne. Vous n'avez pas cela aux États-Unis. Les partis verts se sont imposés comme des partenaires vitaux pour la formation de coalitions, tout particulièrement en Allemagne. Et les partis écolos étaient antinucléaires et partisans des énergies renouvelables. Donc l'abandon du nucléaire était le prix à payer, de même que la nouvelle coloration des discours. En Allemagne, l'Energiewende allait créer quantité d'entreprises consacrées aux renouvelables. C'était une stratégie industrielle. En Grande-Bretagne, on continue à nous bassiner avec les mêmes projets. Or, où sont ces grandes entreprises allemandes du futur écologique un quart de siècle plus tard ? Il n'y en a aucune. L'idée que la Grande-Bretagne va être une superpuissance verte ou propre, quelle que soit la terminologie, disposant d'une énergie bon marché, ah oui, vraiment. Où sont les raffineries pour les minerais tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre ? Où sont les usines à batteries ? Où sont les fabriques à panneaux solaires ? Tout ça n'existe pas. Pas même aux États-Unis d'ailleurs, car les Américains se sont fait doubler par les Chinois. Ils ont créé un marché très profitable pour les Chinois, surtout les Allemands, avec leurs 100 jours d'ensoleillement par an. La réalité est que les politiques ont beaucoup de mal à dire « Vous savez quoi ? On s'est trompé. Ce n'était pas la bonne façon de procéder. » Cela ne se produit qu'à l'occasion de grands changements cathartiques dans le monde politique, secouant le monde politique. On en a eu un dans ce pays, en Grande-Bretagne, au cours des années 70, avant que Thatcher n'arrive au pouvoir dans les années 80. Aujourd'hui, au lieu d'un débat raisonnable et argumenté sur la meilleure façon de conduire notre politique énergétique, laquelle doit être fondée dans le long terme et sur un consensus, nous avons une énorme division entre la droite. Autant arrêter l'extrait ici. On sait très bien de quoi il s'agit. On sait que les politiciens nous entubent depuis des décennies. On le sait, et pourtant ça continue. Alors, je pourrais me lancer dans une diatribe venimeuse et dire tout ce que je pense de ces gens qui nous dirigent, ou je pourrais laisser d'autres que moi faire bien mieux le travail à ma place. Vous êtes tellement idiot que vous vous faites honte. Mais ce n'est pas l'objet de ces perles politiques. Par contre, laissez-moi vos commentaires. Ça, c'est beaucoup plus productif. Salut.